Ce matin, j'ai à cœur de vous parler de la dimension de l'esprit qu'on appelle l'onction. Si tu as eu une bonne relation avec le consolateur, le Saint-Esprit, le Paraclet, et que tu n'as pas rencontré l'onction, tu seras comme j'étais à l'époque. Un chrétien qui aime Dieu, amoureux de Dieu, mais frustré. Parce que tu vois Satan faire un carnage. Frustré parce que les gens que tu aimes sont en train d'être décimés. Frustré parce que parfois, même toi-même, tu es en train d'être décimé. Tu aimes Dieu, mais tu n'as pas la capacité de détruire les œuvres du diable. Alors laisse-moi te dire une chose. Quand tu ne détruis pas les œuvres du diable, je tiens à te dire que c'est le diable qui va détruire tes œuvres. C'est pour ça que tu dois dire sans effet, je détruirai ses œuvres. Il n'y a pas de placement au milieu, non. Si tu ne détruis pas, c'est lui qui détruit. Parce que Jésus a dit, le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. C'est sa nature de détruire. La seule manière de l'empêcher de détruire, c'est de détruire ce qu'il fait. Voilà pourquoi you need to be anointed. Tu as besoin d'être revêtu d'Esprit Saint et de power. Parce que beaucoup ont le consolateur, mais c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut manifester toutes les facettes de qui il est, afin que tu deviennes un démolisseur. Dans le royaume des ténèbres, on te connaîtra comme Demolition Woman, Demolition Man, au nom de Jésus. Si tu dis Amen comme le tonnerre, chaque parole qui vient t'équipe de grâce au nom de Jésus. Mais comment on fait pour recevoir l'onction? Mais si tu parles en langue, ça veut dire que tu l'as déjà reçu. Vous recevrez une puissance après que le Saint-Esprit soit survenu sur vous. La plupart d'entre nous que tu vois là, en vérité, nos vies ont changé à la Pentecôte. Quand il est venu, nos vies ont commencé à changer. Ce n'est jamais totalement, mais l'onction est venue quand tu as reçu le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Tu as reçu déjà l'onction. On ne reçoit pas la panoplie, la plénitude. Il n'y a personne qui commence, à part Jésus, il n'y a personne qui commence soudainement par la résurrection des morts. Non, mon ami. Même quand tu lis Actes des Apôtres, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, la manière dont le Saint-Esprit a opéré, les miracles, l'intensité, la puissance étaient graduelles. Au début, tu vas voir seulement, ils chassaient les démons. Ils imposaient les mains aux malades. C'est seulement à un moment donné. Et pourtant, Jésus a guéri les paralytiques. Mais c'est quand Pierre et Jean ont guéri le paralytique à la porte du temple qu'on appelle la Belle. Les gens ont dit, les gens ont paniqué. Quoi? C'est-à-dire que ça n'a pas commencé comme ça. C'est passé au niveau supérieur. Et ça monte au niveau supérieur. L'onction a augmenté. Elle ne commence jamais en fanfare et dans la totalité. Elle commence toujours petit à petit. Le problème, c'est pas que tu ne l'as pas reçu. Le problème, c'est que tu n'as pas su comment la conserver et l'augmenter. Parce que l'onction peut augmenter et elle doit augmenter. Ne sois pas gêné quand tu vois peu de miracles. Quand tu vois quelqu'un qui avait le mal de tête qui est guéri, bénis Dieu, célèbre Dieu. Parce que Dieu va toujours aller petit à petit. Il va toujours te donner petit et voir ta fidélité dans les petites choses. Ton comportement dans les petites choses. Ton service dans les petites choses. Alors que dès que Dieu a opéré et que quelqu'un dit, moi j'ai été touché. Peut-être qu'un paralytique n'a pas marché. Il n'y a pas un aveugle qui a vu. Tu dis Seigneur merci parce que les œuvres du diable ont été détruites et les œuvres de Dieu ont été manifestées. Béni soit le nom du Seigneur. Et puis arrêtez de juger l'onction seulement aux œuvres extérieures. Attention, non, juge l'onction seulement aux paralytiques qui a marché. Ah non, mon ami. L'onction, c'est l'onction d'Esprit Saint et de puissance. C'est pas seulement l'onction de puissance. L'onction, c'est le Saint-Esprit qui vient te revêtir de capacités surnaturelles qu'il vient t'investir. Et on a plusieurs. À l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance selon le même Esprit. À un autre, la foi est donnée par le même Esprit. En parenthèse, il ne parle pas de la foi que tu as. Il parle d'un don surnaturel de foi où il y a des circonstances où tu as l'impression que tu ne crains rien. Quand tout a l'air impossible, toi ton visage est semblable à un caillou et tu dis que ça va arriver et tu ne crains rien. On te dit ça sent déjà mauvais, c'est désespéré, le corps est mort, le foyer est mort, les finances sont mortes, mais tu as en toi une audace et une certitude que ce qui est mort va reprendre vie. Dans ce cas-là, ça c'est quand, tu vois, les gens pensent que l'onction se mesure seulement dans l'extérieur. Non, c'est un esprit de foi qui vient. Oh, que l'esprit de foi vient te saisir au nom de Jésus. Un autre, le don des guérisons par le même esprit. Il faut noter des, pas deux. Ça veut dire que le même don va guérir plusieurs maladies. Ne me dis pas moi, c'est seulement les yeux. Non, plusieurs maladies. Les yeux, les paralytiques, le dos, les hanches. Tout doit disparaître et Dieu veut faire de toi un instrument
de guérison. Un autre, le don d'opérer des miracles. Un autre, la prophétie. Un autre, le discernement des esprits. Tout n'est pas que spectaculaire extérieur. Parce qu'il dit pour d'autres, c'est le don de la prophétie. D'autres, c'est le discernement des esprits. Un autre, la diversité des langues. Un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. L'onction ne se manifeste pas que par la puissance. Parce que tout le monde n'est pas malade. Il m'a montré que pour la guérison des malades, ce sont les dons d'opérer des miracles, ce sont les dons des guérisons, précédés par le don de la foi. Et quand il faut guérir les cœurs brisés, quand les cœurs sont blessés par l'amertume, la rébellion, le viol, le suicide, les addictions. Dans la démonstration d'Esprit Saint et de puissance, Jésus ne guérissait pas que les malades. Jésus guérissait les cœurs brisés. On dit que cette femme est digne d'être lapidée. Et puis il donne une parole de sagesse. Celui d'entre vous qui est sans péché, lui jette la première pierre. Accusés par leur conscience, ils ont commencé à reculer. Puis Jésus demande à la femme, femme, où sont ceux qui te condamnaient? Ils sont partis, Seigneur. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Oh, je méritais d'être lapidé. Mais il a eu une parole de consolation. Il a eu une parole de sagesse qui est sortie de lui et qui m'a montré que j'ai de la valeur. Les gens étaient prêts à me casser. Il dit, tu n'as aucune valeur, prostituée. Il m'a traité comme quelqu'un de valeur. Ce traitement-là, cette considération-là a guéri des cœurs brisés par la vie. Comment? L'Esprit de Dieu. Ça, c'était pas l'onction de puissance, c'était l'onction d'Esprit Saint. L'onction d'Esprit Saint utilise les dons de révélation et les dons d'inspiration. Tout le monde n'est pas malade dans le corps. La plupart des malades, c'est dans le cœur. Et beaucoup de maladies du corps ont été causées par les maladies du cœur. En guérissant les cœurs brisés, on guérit la société. En guérissant les cœurs brisés, on empêche beaucoup de maladies physiques. On empêche beaucoup de maladies de peau. On empêche beaucoup de maladies d'estomac. On empêche beaucoup de cancers. Puisque les médecins te disent que pas tous les cancers, mais beaucoup de cancers sont causés par des émotions mal gérées. En guérissant les cœurs brisés, on rend les gens joyeux. Mais il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a, Donc c'est l'onction qui fait ça. Mais l'onction qui guérit les cœurs brisés fait appel pas aux dons de puissance, mais aux dons de révélation, aux dons d'inspiration. Ça veut dire que parfois tu prends le micro, tu es en train de conduire un temps de prière, ou tu es en train de parler, et tu es juste en train de dire à quelqu'un, tu peux donner une parole de connaissance. Le Seigneur me dit que tu es passé par là où tu es passé. Tu as connu ça. L'Esprit de Dieu est en train de te dire que tu as été abusé. Il est en train de me dire qu'il avait toujours sa main sur toi. Il n'a pas voulu ça, mais il savait qu'il allait faire concourir toutes choses pour le bien de ceux qui t'aiment. Mais il y a des coupes que tu dois boire, parce qu'il y a des domaines de la vie pour lesquels tu dois être un éclaireur. Tu ne peux pas aider les gens si tu ne sais pas ce qu'ils disent. Donc il y a des choses pour lesquelles, même quand tu n'as pas envie, le destin à toi qui va choisir, mais tu seras poussé, tu seras jeté afin d'être un prédécesseur. Alors, il y a des choses que tu dois traverser. Il y a des coupes que tu dois boire. Et il y a des choses que Dieu ne te dira pas, parce que s'il te dira, tu diras, non, je ne vois pas pourquoi je vais là, pourquoi moi, pas les autres. T'inquiète pas, j'ai pour chacun des projets de paix. Et avant la manifestation de ces projets, il y a aussi des coupes qu'il faut boire. Parce qu'il faut qu'à un moment donné de ta vie, la mort agisse en toi, afin que la vie agisse dans les autres. La bonne nouvelle, c'est que tu ne vas pas demeurer, mais traverser. Ça veut dire que ça ne sera pas la fin, mais c'est une étape dans ta vie pour aller de l'autre côté. Parce qu'il y a des choses que tu dois traverser. Et si tu ne sais pas garder la communion avec Dieu, quand tu traverses, tu vas dire Dieu m'a abandonné. Non, il est toujours avec toi. Et quand ça t'a fait mal, il faut des gens qui savent opérer avec l'onction d'Esprit Saint. Et quand tu opères avec l'onction d'Esprit Saint, tu es en train de travailler les cœurs. Pas les corps, les cœurs. Et parfois, tu entends quelqu'un qui, à un moment donné, est en train de pleurer. Parce qu'il y a une parole qui est en train de pénétrer son cœur et d'arracher les boules, les masses d'amertume, les masses de déception, les masses de frustration, d'aigreur. Et puis il vient semer une parole, vient seulement te dire, ne crains pas, car tu as du prix à mes yeux. Je te soutiens de ma droite triomphante. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je donne l'Éthiopie et Saba à ta place. Je donne des nations pour toi. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. J'ai toujours été avec toi. Je t'assure. Parfois, tu n'as pas un problème de maladie, mais tu as tellement pris dans la vie. Tu as juste besoin qu'une parole vienne. Et puis elle te console. Et puis elle te soulève. En effet, tu nous as mis à l'épreuve, oh Dieu. Tu nous as purifiés au creuset comme l'argent. Quand c'est le feu, tu nous as amenés dans un piège. Ben oui, c'est un piège parce que tu ne m'as pas dit que j'allais passer par là. Je m'appelle les fois où j'ai fait le songe comme Joseph. J'ai vu la lune et le soleil se prosterner devant moi. Je me suis réveillé, j'ai dit, oh. Quand tu allais demander, c'est quoi l'interprétation du songe? Dieu va t'utiliser puissamment. Et là, tu as gardé ces choses, comme Marie gardait ces choses dans son cœur. Tu as gardé ça dans ton cœur. Oh, gloire à Dieu. Et puis alors tu dis aux gens, tu vas m'utiliser puissamment. J'ai des prophéties, mais alors tu n'as pas idée. Je vais te dire une chose. Pour avoir vécu ce que j'ai vécu, avoir bu ce que j'ai bu comme couple, avoir vu les expériences spirituelles avec le Saint-Esprit, les écailles, l'eau, le vent, le feu pendant des années. Quand quelqu'un me dit, pasteur, j'ai fait des expériences surnaturelles bizarres. Dans ma chambre, je vois ci, je vois ça. Avec l'expérience que j'ai traversée, quand quelqu'un me dit ça avec beaucoup d'enthousiasme,
Tu dis, oh patate. Qu'est-ce qui l'attend? Parce que plus les visitations sont surnaturelles, plus ce qui attend devant là-bas. Si tu n'avais pas eu ces visitations, tu n'aurais pas tenu. Ça, c'est l'expérience. Il y a des choses que tu dois traverser. Il y a des coupes que tu dois boire. Tu dois être planté comme le grain de sénévé afin de donner la vie. Tu nous as menés dans un filet. Tu as mis sur nos reins un fardeau pesant. Ça, c'est la souffrance. Pasteur, il va entendre te parler de son histoire. Tu as fait monter des hommes sur notre tête. Ça veut dire que tu as permis que des gens nous marchent dessus. L'humiliation. Que les gens voient ta vie, ils se moquent de toi. Les païens se moquent, les incroyants se moquent. On ne dirait même pas que tu es chrétien. Et tu ne sais même pas quoi répondre parce que tu n'as pas choisi de passer par là. Et les gens te disent, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas péché? Il n'y a pas une malédiction dans ta vie? Non, c'est pas une malédiction. Tout n'est pas malédiction, tout n'est pas réclamation. Certaines choses sont juste la traversée. Tu as fait monter des hommes sur notre tête. Nous avons traversé le feu, nous avons traversé l'eau. Mais tu nous en as tiré pour nous donner l'abondance. Il dit, nous avons traversé, pas nous sommes demeurés, nous avons traversé. Tu vois, toi tu regardes, je veux pasteur la même grâce que toi, je veux vraiment la même onction. Je te promets, il y a des prières qu'il ne faut pas faire, parce que tu ne connais pas la coupe, tu ne connais pas le prix, tu penses que tu ne connais rien, la seule personne qui connaît c'est ma femme. Tu sais, il y a des femmes qui sont dignes d'être respectées. Parce que je ne sais pas, j'aurais aimé l'épouser, je ne sais pas si tu aurais su traverser avec moi ce qu'elle a traversé avec moi. Il n'y a rien de pire que de traverser la vallée de l'ombre de la mort, de traverser le feu des grandes eaux, et en plus d'avoir une femme qui te lâche. Bénis Dieu pour ma femme. Vous ne savez pas le nombre de fois où je ne voulais juste même pas paraître, même pas sortir, même pas prêcher, juste me cacher. En effet, tu nous as mis à l'épreuve, oh Dieu. Tu nous as purifiés au creuset comme l'argent. Tu nous as menés dans un piège. Tu as mis sur nos reins un fardeau pesant. Alors l'Esprit te dit, il a fait monter des hommes sur ta tête. On t'a humilié. Tu as traversé le feu et l'eau. Mais il te dit, toi, c'est le temps où il te fait sortir de là pour te donner l'abondance. Ça veut dire que les souffrances, les douleurs que tu as traversées, tu ne les verras plus jamais. Quand Joseph est sorti de là, il n'est plus jamais repassé par là. Alors, tout n'est pas malédiction, réclamation. Il y a des choses, c'est juste un désert que tu vas traverser. C'est juste une coupe que tu dois boire pour devenir un instrument de guérison de tous les gens qui sont passés par là. Quand Dieu t'aura consolé, il va maintenant faire de toi un objet de consolation. Mais ta rémunération à toi, ça sera la sortie et l'abondance. Plus jamais dans le manque. Plus jamais dans la galère. Plus jamais.